Yo, c'est Guidonnage. Bonjour tout le monde, c'est Guidonnage, comment ça va? Lâchez un like et abonnez-vous avant le début de la vidéo. Bon là on a mis jiggle, tout ça, pourquoi j'ai l'air petit? Enfin j'ai l'air grand, enfin ça... Ouais. Attends, en fait faut que je me... Store le fait. À chaque fois que tu vas dire une connerie, tu vas te prendre un petit coup de... Oui. Bah oui. Toi tu vas passer par la fenêtre. Attends. Mais putain! Faut rehausser un petit peu parce qu'en fait je suis un peu trop bas là. Bon t'es un peu lent hein. Parce que Martine là, c'est bon. Hein. Bah si, tu pourrais l'être, tu passes sous la table. C'est pas gentil pour les Martines ça. Oui bah écoute, les Martines sont toutes vieilles, regarde pas YouTube. Aujourd'hui on va parler des bolides, tu sais les bolides là, les globés, les trucs là, tu sais les trucs qui font des wheelings là, les 50cc là, tu sais les trucs pour les petits enfants là qu'on avait à l'époque là, les trucs qui avançaient pas. Là on va faire un petit top pour les 50cc pour les petits jeunes qui cherchent des petites bécanes qui veulent. Arrête de dire les 50 ça avance pas. Arrête de dire ça. Eh enculé ça va à 45, qu'est-ce que tu me fais chier? Enfin après vous avez tous modifié bien sûr, mais là on va prendre des véhicules d'origine. Enfin vous les trouverez sûrement pas d'origine, mais à la base ils sont d'origine quand même, ils vont à 45 quoi, ils sont limités. Donc on va vous faire une partie scooter et une partie moto. Comme ça voilà, il y aura un peu de tout le monde sera content. Parce que maintenant il y a de plus en plus de gens qui veulent des motos, 50 on sait pas pourquoi, alors que t'as que 4 rapports et que ça avance pas. Alors que les scooters bah ça marche très bien, hein, c'est pareil, hein, ça va aussi vite. C'est la passion motard. Quelle passion? Y a pas de passion. Passionné motard. Y a aucune passion. Tu t'es en 50cc, tu vas à 30 km/h, même mon vélo je les trace. Du coup moi je suis plus team scooter 50cc parce que bah les motos moins fan tu vois. Bah tu dois passer des rapports tous les 10 km/h. Voilà, déjà c'est bon pour vous ça. Alors tu fais mais t'as que 4 rapports en plus. Pour commencer, nous avons les scooters. Pour aller des marques bien connues, tu vois. On va pas vous parler de la marque Simorbit, les marques bien nulles. Simorbit 2, 1200 €, moteur 4 temps, donc qui tient bien sur la route. Je vous conseille très fortement de ne pas acheter de 4 temps. Parce que quand vous avez un scooter 50cc, vous allez garder quoi 2, 3, 4 ans. Vous ne ferez pas non plus beaucoup de bornes en règle générale. Donc globalement, ce sera un peu limité. Je vous conseille plutôt du 2 temps. Même si ça durera moins longtemps, ça avancera un peu plus quand même. Ça sera un peu plus péchu. Parce qu'un 4 temps ça peut s'arrêter en pente. Je vous le dis comme ça, les petites pentes un peu genre petites pentes comme ça, tu vois, le scooter peut s'arrêter. C'est quand t'es à 2 dessus, t'as vu ta pente aussi. Bon. Oui non mais c'est de la merde, Les boosters, voilà. Bon lui il dit que c'est pas disponible neuf, moi je dis que c'est carrément disponible neuf, hein, tu dois pouvoir en trouver des récents. Mais tu vas à un concessionnaire Yamaha, tu fais bonjour je voudrais un booster, voilà c'est fini. Bah tu dois le commander je pense mais voilà. Ah, incroyable, une beauté magnifique. En vrai c'est super bien parce que c'est super léger. Voilà petit argument valable. Alors niveau prix, bah il a pas mis de prix ce con, hein, mais ça vaut facilement 2000 €. Voilà. En fait des modifiés, tu vois, ça va valoir entre 800... Putain il fait beau là quand même hein. Putain mais enculé. Donc ça vaut entre 800 et 1200 € des modifiés, sachant que des modifiés c'est un peu de la merde. C'est un peu de la merde s'il y a un petit kit débridage. Oui, enfin c'est pas fiable. Bah, ce sera plus fiable que le truc d'origine, hein. Il y a eu leur vieux piston fait en carton là. Donc c'est souvent volé, modifié comme beaucoup de scooters, hein, la plupart des scooters, genre les MBK, les boosters, tout ce qui est un peu coté en termes de scooters, même les motos, hein, c'est souvent volé parce que c'est des trucs facilement volables. Hein, j'en parle de voilà mon Piaggio qui a été volé, paix à son âme. On va parler de ce scooter. Vu qu'en plus c'est super léger, donc pensez bien à mettre des antivols aussi, bien sûr, c'est très important pour pour le garder. C'est pas une sécurité, mais c'est enfin sécurité antivol si tu veux. Donc c'est un truc plutôt fiable, c'est simple pour les wheelings, pour faire des gros wheelings là, ça fait 80 kg. Donc ensuite on passe toujours chez Yamaha, parce que MBK Yamaha c'est lié, hein, je vous le dis. Voilà pour ceux qui ne savent pas, petite anecdote du jour. Vous avez le Aerox Nitro, donc un petit, c'est similaire au Nitro, hein, c'est des trucs qui poussent. Il y a du frein à disque avant et arrière, ça c'est vachement bien. En volet modifié, vous pouvez l'avoir en 2 temps et en 4 temps, ce qui est quand même je dis c'est bien. volé ou modifié, j'en sais un avantage que ça soit volé ou modifié. Compliqué à trouver en bon état et d'origine. Oh bah super. En bon état, pourquoi ils sont regardés contre les murs ou quoi? Ils ont appelé Guidonnage, ils l'ont foutu dans le mur. C'est des jeunes qui conduisent ça et souvent ça termine par terre quoi. Ah oui, bon ça. La plupart des trucs d'origine, vous avez des pneus de merde, hein, globalement. Vous avez le Piaggio Typhoon, donc. Oh, voilà ce que j'avais. Et ils font le même, hein, c'était quoi le tien? Il y a SR Moteur 50, c'est le même. Oui, enfin c'est pas la même marque quoi. Ouais, mais moi j'allais plus vite que toi. T'avais plus vite de 50 cm. Bah c'est déjà beaucoup. Eh, on fait une course, je te trace. Tracé pour Nico. Toi t'es là, je suis ici. Ouais, mais techniquement dans une course, bah je suis devant toi, donc je te baise. Non mais t'es devant moi de ça. Mais je m'en bats les couilles, je gagne quand même. Le Piaggio Typhoon, un véhicule italiano là, la pizza, Ferrari. C'est pas fiable, ça va. Il démarrait pas sous la pluie. C'est tous les scooters ça, hein. Tous les scooters d'origine qui ont pas mis des meilleures qualités de trucs, ce sera toujours de la merde. Le Piaggio Typhoon 50, donc 4650 €. Il y a un écran analogique, nouvelle qualité de merde. Sur les derniers, oui. Oui, sur les derniers. Si on prend en tête pour les derniers, c'est pas pour les trucs d'il y a 50, tu vois. Bah, donc, oh ta gueule là. Tiens. Simple, c'est léger, c'est agréable, malgré le fait que les pneus sur la route, c'est de la merde, on le redit, c'est claqué au sol. Ça fait 4 chevaux.
2 temps. En vrai, ça a une bonne gueule. C'est franchement par rapport aux autres qu'on peut vous présenter dans le truc, genre les Sims. T'as vraiment une bonne gueule. Bon, le bruit, bon bah. Enfin là, les 50, vous pouvez pas avoir des beaux bruits. Hein. Je suis désolé pour vous. Faut attendre d'en avoir une grosse. Même en moto ou en scooter, vous aurez jamais des beaux bruits. Hein. Donc ensuite, vous avez piège zip, donc c'est à peu près le même truc, sauf que c'est beaucoup moins cher. Ça marche très bien. 6300 balles. C'est super léger. Ah oui, parce que argument, Peyote Phone, en fait, ce qui est pas bien sur celui-là, en fait, c'est qu'il est vachement lourd par rapport aux scooters traditionnels. Les scooters traditionnels, ils vont faire combien? 80, 90 kg. Celui-là, il va faire plus 100, 110, donc c'est beaucoup plus lourd, donc on pourra pas faire des wheelings comme ça. Faudra modifier des galets, des trucs comme ça. On n'arrive pas, c'est impossible. Alors qu'un zip, ça lève tout ça, tu mets un petit coup de cul, ça part tranquille. D'origine, donc c'est vachement bien. Par contre, il coûte pas 1700 €, il coûte 1300. C'est 1700. Oui. Le piège zip, il coûte 1300 €. On fait la vérification. Bah quand même, je vais dire de la merde. Tu te fous de ma gueule là? Le zip 54 temps, il coûte 1700 €. Mais ils se foutent de ma gueule. Oui, ils font plus de 2 temps. Ils font plus de 2 temps. Ils font que des 4 temps maintenant. Oh putain de merde. Oh la chiotte. En fait, en pleine révélation dans la vidéo, n'achetez pas de zip parce qu'ils font que du 4 temps, donc c'est de la merde. À 1700 €, n'achetez pas ça. Franchement, allez acheter un booster. Un d'occasion de 2016, 2017. Ah, mais voilà, regardez, exactement ici, regardez, je vous montre. Regardez le prix. 1200 €, scooter zip comme ça, voilà, c'est vraiment ça. Si vous trouvez ça, achetez-le direct parce que ça vaut vraiment pas cher et ça fait des bons wheelings. Et dans tous les cas, de toute façon, un scooter ça ira toujours à la même vitesse, donc c'est vraiment. Alors, par contre, si vous avez le 4 temps, donc celui-là, mais en 4 temps, ne l'achetez pas parce que ça vaut littéralement 500 € de plus, 600 € de plus et c'est de la grosse merde. Franchement, un 4 temps ça avance pas et je pense pas qu'ils aient rajouté le double de puissance, tu vois. Ça se trouve, ils ont mis un écran analogique comme le. Ouais, non, mais c'est de la merde, n'achetez pas ça. Franchement, n'achetez pas le truc en 4 temps, on vous recommande pas le 4 temps, voilà. Toutes les motos que j'ai mis là, c'est des 4 temps, parce que toutes les. Enfin, sauf les Derby et les TZR, je crois. Donc ensuite, on a les 3 Peugeot. On a City Star, Street Zone et Kisby. Oh, les véhicules de compète. City Star, tu sais c'est quoi? C'est on dirait un MP3. Tu sais c'est les gros Peugeot là. Ah, les trucs de merde toi. Non, ça c'est pour les gens qui ont envie d'un look caréné. Non mais c'est lourd du coup. Mais t'avances pas. Mais pour les 125 toi c'est bien parce que les 125 ils font 20 chevaux. Donc c'est bien. Mais là c'est 150 donc ça avance pas. Plein de gens font ça parce que c'est fiable. Oh, ça vaut 3000 €. Ça vaut 3000 €. 3000 €. Bah je vous le recommande pas. Pour faire de la route, si vous voulez faire de la route en route de campagne à 45, vous avez pas mal de carénage donc pour vous protéger du vent et tout ça c'est pas mal. C'est pas très maniable. Ah oui, du coup vous pouvez ranger beaucoup de trucs à l'intérieur. C'est comme un 125 ou des scooters. Vous pouvez ranger 2 casques au lieu d'un. Donc comme sur les scooters traditionnels. Mais après pour 3000 € ça fait un peu mal au cul quoi. Je préfère le garder. Ouais mais bon. Donc le Kisby, le Street Zone ça vaut dans les autour de 2000 €. On vous donne les prix neufs. Donc c'est des compteurs digital, du frein à disque. C'est incroyable. Ouais mais après c'est français quoi donc Quelle indignité. Alors du coup maintenant on va passer sur les motos, donc bien sûr les Derby l'incontournable, hein. Les Derby ça vaut 2-3 000 €, c'est facile à trouver, c'est un truc que je trouve partout dans tous les concessionnaires. Comme d'habitude. Mais tout est modifié de toute façon sur les 50, c'est toujours modifié, il y a toujours un pot, c'est des chicanés, ça va à 80, c'est pas fait pour freiner, gna gna gna. C'est toujours pareil hein. Après c'est chiant les casques, tu peux même pas les ranger. Ouais bah c'est les motos hein. Les vitesses elles sont très courtes, les rapports sont très courts sur les motos comme celle-là. Vous avez du coup la Rieju Enduro. Ah oui MRT très important, hein, c'est le modèle. Ça vaut 3000 €, ça fait un peu mal au cul. C'est polyvalent, genre enduro, 80 kg, c'est plutôt léger. Un moteur 4 temps. Après on a le Ireju et RS3 qui... Rieju RS3. Hein. Ça moi aussi j'ai rigolé, ça l'a poussé. Je viens de tilter, j'ai fait RS3. Je mettrai une photo de la moto. Et on met la RS3 à côté hein. RS3 vitesse de pointe. C'est hyper sportif de ouf et tout. Après ça va à 50. Non mais c'est comme, tu sais les RS50. Bah c'est exactement ça en fait. Ouais c'est un moteur Yamaha, 2 temps. Très bon équilibre entre rigidité et légèreté. Avec tous les carénages là. Ah ouais attention. De la petite anecdote. Sur le site ils disent, je crois qu'ils disent ouais mais ça braque pas trop et tout. Mais genre ils ont réussi à tourner ça en un avantage, genre en disant grâce à son rayon de braquage qui est grand. Je sais pas quoi, ils ont dit n'importe quoi. Du coup ensuite on a la Masai Scrambler. Donc là déjà Scrambler, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu comme les Harley, c'est un style particulier qui qu'on remarque. C'est un style vraiment rétro quoi, vraiment ancien. Disponible en neuf, ça vaut 2000 €. Putain, 2000 € pour une moto, franchement c'est pas mal. Présente un design agréable, elle est légère et mince. Un peu comme le cul de... Quoi? Quoi? Il est content. Mais putain là! Bon ensuite nous passons sur les Mac Power Bombers. 2000 €, moteur de 3 cylindres. 3 cylindres. Moteur de 3 chevaux. Petit maniable, sécurisable, freinage à disque, de qualité. Franchement c'est pas mal. Assise confortable pour 2 personnes, compteur digital. Voilà, globalement. Fourche inversée, la RS3. Pour 3000 €, vaudrait mieux hein. Et pour finir, la Mac Power Air Stunt, qui est vachement bien. Roadster, genre bécane. C'est une MT, genre, alors que ça fait 9 chevaux. C'est disponible en neuf au prix de 2600 €. Mais 3000 € pour une 50, franchement, si vous avez vraiment la moula, allez-y. Mais franchement, 3000 balles, j'attendrais vraiment une 125, hein, franchement. C'est stable, c'est maniable, c'est un design assez sportif. Donc c'est encore un 4 temps, bien sûr. Tout ça, c'est vraiment le look que vous avez préféré parce que globalement, c'est toujours
toujours les mêmes moteurs. À part la Derby qui fait avec un moteur de 6 chevaux. Après le reste, bon globalement vous avez du 3, 2, 4 chevaux, c'est un truc pas fou quoi. En tout cas vous serez toujours bridé à la même vitesse. À part si vous le débridez, là il y aura une petite différence au niveau de la vitesse de pointe. Vous pourrez varier entre 60 et 80, un truc comme ça. Mais globalement ça reste à peu près la même chose. Si vous voulez rouler en sécurité, ce sera toujours pareil de toute façon. Très sécurisé grâce à son système de freinage précis. Ma gueule là. Donc, ça c'est vraiment le truc. Donc lui a marqué quand même grâce à son freinage précis. On dirait qu'on parle d'une dernière bécane alors que c'est genre une 50 qui va à 45. Ah bah ça, je pense même avec mes pieds je peux freiner, tu vois, limite. Et un poids de à peu près, hein, apparemment 130 kg. Hein. Donc 130 kg c'est le poids d'une 125, donc clairement ça avance pas. Si vous voulez un truc vraiment léger, je vous recommande plutôt un scooter parce qu'on a vu quand même il y avait beaucoup plus de scooters qui avaient ce poids là, enfin un poids beaucoup plus léger, donc aux ordres de 80-100. Alors que les motos 50, elles seront un peu plus aux alentours des 110, 130. Mais putain j'ai rien dit là. J'ai rien dit là. Donc ce sera un peu plus lourd, donc je vous conseille plutôt de partir sur un scooter pour les rapports et le poids aussi bien sûr parce que si jamais vous êtes pas très grand, les motos sont facilement hautes en hauteur de selle. Je vous recommande fortement de partir sur un scooter. Après c'est libre à vous de choisir, hein. Moi personnellement je suis plus scooter. Après si vous voulez partir sur une moto et que vous êtes suffisamment grand, allez-y, hein. Ça peut, vous pouvez très bien kiffer. Hein. C'est gros, c'est lourd, c'est chiant. Un scooter c'est tellement pratique quand ton pote. C'est pratique mais après c'est moins on va dire sécurisant parce que t'as vu le scooter c'était là. Alors que le moto tu vois tu l'englobes et tout, tu vois la claque, bam bam. C'est plus en sécurité, ça je sais. Voilà, moi je pense qu'il faudrait même pas chercher ça. Le poids de la moto. Moi j'aime beaucoup la Mad Power, elle est toute petite. Bah c'est pour toi ça. Nini, c'est pour toi, Nini, c'est pour toi. Voilà. Abonnez-vous, lâchez des likes et mettez en commentaire votre moto préférée. Ça fait du référencement. T'as capté le... Putain mais il me fait chier lui. Donc si t'as aimé tu t'abonnes, tu likes, tu commentes, tu fais ouah guide de nage, vous êtes trop le feu. Hashtag non hashtag 50cc ça fait du référencement. Merci à tous ceux qui le mettront. Et puis moi je m'en vais sur ma grosse bécane, sur ma Harley Davidson. Davidson. Là je mets le gros montage hein. Ah putain, je me fais ah mais arrête oh. Eh vous arrêtez. De base c'était faire genre hein. Putain de base, putain il m'a trempé ma casque. Mais putain c'est pas possible. Putain il m'a trempé la gueule. Bon allez abonnez-vous hein. Bien le faire genre.